Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kiko de la collection The Holiday Fable, collection de Noël 2021. Franchement, j'ai plein de choses à vous montrer, c'est très beau, c'est magnifique, c'est plein de paillettes, c'est plein de soins, c'est lumineux. Voilà, donc, alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Sachant que pour, je sais plus combien d'achats, au moins 20 € d'achat, il y avait jusqu'au 30, il y avait 10 € en bon, un bon d'achat en fait, qui sortait pour vos futurs achats à partir du 1er novembre. Donc vu que j'en avais déjà un qui attend patiemment, là j'en ai eu un deuxième bon de 10 €. Donc j'ai acheté quelques produits. D'ailleurs j'ai utilisé 25 € de mes points Kiss. Je crois que j'avais 27 € de points Kiss, énorme. Voilà, j'étais plutôt contente. Donc je les utiliserai à la semaine prochaine, enfin plus tard. Voilà, pour compléter cette commande. Parce que, bon, là j'ai pas remis de rouge à lèvres parce qu'il y a des rouges à lèvres, bah oui, je suis obligée. Voilà, donc j'ai acheté 4 produits pour l'instant, dont 3 rouges à lèvres. Est-ce bien raisonnable? Non, mais c'est tellement beau que vous m'en foutez complètement. Je me suis dit, là ils m'ont déduit 25 €. J'en ai eu quand même pour 48,96 €, 4 produits. C'est pas donné quand même. Mais je me suis retenue sur les produits teints. Je voulais craquer sur pas mal de choses. Mais je me suis dit non. Prends déjà ça. Et tu y retourneras la semaine prochaine avec tes 2 bons de 10 €. Donc j'y retournerai avec mes 2 bons de 10 €. Je compléterai cette vidéo. Donc je vous la calerai après. Voilà, avec les autres produits. Là je vais déjà vous montrer dans cette première petite partie, cette introduction, mon petit haul. Je compléterai avec le reste des produits que j'ai repérés. Franchement, j'espère que c'est ouvert le 1er novembre. Comme ça, je pourrai compléter et vous poster la vidéo soit vendredi, soit mardi. Voilà, donc ça sera un sondage sur Instagram qui aura décidé du destin de cette vidéo. Je vous avoue franchement que je me suis retenue, hein, parce que j'avais un panier de 126 € sur le site. Là j'en ai quand même dépensé 49 €, presque 50 balles. S'il y avait eu la 3e teinte de rouge à lèvres, je l'aurais prise aussi. Voilà. Donc bah écoutez, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre déjà ce que j'ai pris. Les packaging. Alors là on est sur des packaging comme ça, magnifique. Ah oui, je suis allée chez le coiffeur. Alors soit vous avez déjà vu, voilà, sur Instagram, soit vous découvrez ma nouvelle ma nouvelle coupe. Voilà. Bon, c'est comme tout le temps, hein. Carré plongeant, j'aime bien, ça dégage la nuque, ça garde une longueur devant. Et puis là j'ai mis une petite pince pour tenir les cheveux. Je trouve que ça fait bien. Donc j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Cherchez pas. Voilà, je suis allée chez le coiffeur ce matin, j'ai quand même recoiffé à ma manière, hein. Oui, mais moi, chez le coiffeur en général, je recoiffe toujours à ma sauce. Mais j'ai juste mis la pince. Voilà, ça fait un style, j'aimais bien. Ça change un peu de la pince au-dessus, n'est-ce pas? Depuis des années que je me coiffe comme ça, je suis très originale. Non, là j'avais envie de faire ça. Allez, bref. Donc revenons à nos moutons, parce que la vidéo va durer encore 1000 ans. Et il y en a une qui va me dire, Audrey, je t'ai dit entre 30 et 35 minutes les vidéos. Tu as raison, Jess. Voilà, tu te reconnaîtras. Cette petite vidéo est pour toi. J'espère que je vais me bouger le popotin et vais te faire une vidéo plus courte que d'habitude. J'ai tellement de choses à raconter. Bref. Alors, la collection s'appelle Holiday Fable. Donc les fables de Noël. Voilà. Les histoires de Noël, les fables de Noël. Le packaging est juste magnifique. On est sur un packaging un peu prune, burgundy et doré. C'est magnifique. Franchement, la collection, elle se répartit en 2 teintes, prune et dorée. Donc, la collection, normalement, elle sera coupée en 2 morceaux. Un premier morceau, comme ça, avec
pas mal de produits parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties. Et normalement, le 12 novembre ou autour du 12 novembre, enfin moi, d'après Francesca, voilà, c'est une personne que qui est abonnée, en fait une abonnée qui a son Instagram et elle adore Kiko et je vous mettrai son Instagram en dessous. N'hésitez pas à aller voir ses stories et son Instagram. Si vous aimez Kiko, vous allez aimer ses stories et vous allez aimer ses photos Instagram parce qu'elle parle à 90% de Kiko. Voilà, elle est au courant de pas mal de choses, pas mal de dates. Donc voilà, c'est une très bonne source pour moi. Et sincèrement, elle m'a dit que normalement il y a une deuxième partie le 12. Donc peut-être que ça sera avec un packaging plus doré et peut-être qu'il y aura d'autres choses. Dont les rouges à lèvres mat. Parce que là, ils n'y sont pas. Comme l'année dernière. Voilà. Parce qu'ils étaient excellents, ces rouges à lèvres. Bref. Donc ça, c'est le thème, on va dire, de cette année. Donc j'ai pris un Metal Fantasy Eyeshadow, donc un fard à paupières comme ça. Alors les packaging sont magnifiques et les arabesques sur les fards magnifiques aussi. Voilà, donc voilà la teinte. On est sur la teinte numéro 4, Precious Purple. Très original, Audrey. J'aime beaucoup le violet, hein, vous le savez. Mais voilà. Donc j'ai pris ce fard qui est d'une beauté exceptionnelle. Quelle tristesse de swatcher ça, mais bon. Quand il faut, les gars. Quand il faut, il faut. C'est hyper crémeux. C'est hyper lumineux. Enfin, voilà. Il est magnifique, ce fard. Donc, j'ai pris ça. Ça coûte quand même 12,99 € le fard. C'est pas donné du tout. Mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Ça s'étale encore et encore et encore. Ah oui, non mais sérieusement, c'est quand j'ai swatché, j'étais étonnée du fait que ce soit aussi étirable, on va dire. Donc il n'y a pas 50 fards comme ça qui s'étirent aussi bien, hyper crémeux. Je pense que sur les yeux, ça va être magnifique. Première chose. Ensuite, alors les packaging des rouges à lèvres. Forcément, j'ai pris des rouges à lèvres. Donc packaging des rouges à lèvres, on est sur juste la teinte Burgundy. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres. Enchanting Lipstick, donc ce sont des rouges à lèvres qui sont pailletés. Alors hop, je vais refermer parce que j'ai montré à une copine. Donc on est sur le packaging comme ceci. J'ai ceux de l'année dernière. Ceux-là ils sont, alors c'est pas vraiment rond, c'est légèrement ovale parce que j'ai un petit peu galéré pour le remettre dans l'encoche, dans le présentoir en fait en magasin. Et je me suis dit mais c'est bizarre, ça rentre pas. En fait, elle est tournée un tout petit peu parce que c'est pas rond complètement. Ceux de l'année dernière étaient comme ça. Voilà, on est sur un packaging qui était carré. Là, on est sur un packaging rond ovale. Donc voilà. Au cucu, bon bah vous avez la pastille de couleur, donc c'est plutôt cool. Moi, j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer également le comparatif avec les teintes de l'année dernière parce que grâce à Francesca, j'ai pu me lancer, on va dire, dans l'achat de mes rouges à lèvres parce que j'étais plutôt contente que ce ne soit pas les mêmes. Voilà. Donc j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Il y a 4 teintes cette année. Je voulais prendre la teinte 4, mais il ne l'avait pas dans le magasin au centre-ville de Grenoble. C'est pour ça que j'irai sûrement le 1er novembre compléter avec la teinte numéro 4. Voilà, parce que personnellement, elle me donne trop envie. Donc je pense peut-être que je vais leur passer un coup de fil pour leur demander, pour être sûr qu'ils soient bien ouverts le 1er. Mais sinon j'irai le 2, tant pis. Donc voilà, donc j'ai pris la teinte 1. Oh là là, c'est trop beau. Regardez-moi ces beautés. Voilà, voilà. C'est sublime. Magnifique, magnifique. Donc ça c'est la teinte 1. Il est trop beau. J'ai pas remis de rouge à lèvres exprès parce que je vais mettre une des deux teintes. Et ça c'est la teinte 1 de l'année dernière. Je vais vous faire le swatch à côté. Voilà. Cette année, l'année dernière. Voilà. Donc cette année il est un peu plus marronné. Voilà, mais il est trop beau aussi. Donc voilà. Et j'ai également pris, donc je vous ai dit la teinte numéro 2
qui est également sublime. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. C'est d'une beauté exceptionnelle. Voilà, il est magnifique. Regardez-moi l'intensité de ce rouge à lèvres. Trop beau. Et la teinte 2 de l'année dernière. Rien à voir, hein, vous voyez, on est vraiment sur des teintes plus intenses. Voilà. Donc ça c'est la teinte, une de l'année dernière, une de cette année, deux de cette année, deux de l'année dernière. Voilà, en fait on va dire tout en haut, tout en bas, l'année dernière. 1 et 2 et au milieu ce sont ceux de cette année. Donc ça me conforte dans mes choix en me disant que ces teintes c'est vraiment des nouvelles teintes, donc c'est plutôt cool. Ça m'arrange fortement. Voilà, donc ouais, qu'est-ce que je vais mettre là? Vu comme je suis maquillée, je pense que la teinte 1 pourrait aller très bien. Ouais, ça me dit. Je vais prendre mon téléphone en espérant que je me loupe pas. Je crois que ça sent la rose. Je crois que ça sent la rose, mais bon, ça va, c'est l'edge. J'aime beaucoup. Parfait, ça m'arrange. Donc voilà pour les rouges à lèvres pailletés. Donc ils sont métallisés en fait. C'est pas vraiment des paillettes, c'est plutôt le côté métallisé. Très beau. Donc eux ils sont à 12,99 €. Ils sont pas donnés aussi, mais il y a quand même 3,5 grammes. Ce qui est quand même beaucoup. Et le dernier rouge à lèvres, alors c'est un bébé rouge à lèvres. Voilà, c'est des bébés. Des petits comme ça. Non, c'est des rouges à lèvres très fins, un peu comme les Hourglass. Voilà, très très fins. Et eux, ils coûtent 9,99 € et ce sont les Creamy Magic Lip Stylo. Magnifique. Donc là, on a 0,78 grammes. Même pas 1 gramme. Donc 9,99 €, c'est pas donné, mais bon. Donc j'ai pris la teinte numéro 2, qui est très jolie, un très joli nude. Et lui, j'adore. Voilà, genre de teinte que pour moi est très facile à porter. Donc voilà pour mes achats. Vous voyez, c'est très très rapide. Très rapide. Et ceux de l'année dernière, pour info, ils sont beaucoup plus gros. Voilà, les versions un peu lip stylo. Et vous voyez, packaging. Et voilà, on est vraiment sur des teintes un peu plus, sont vraiment des teintes métallisées. Alors que cette année, enfin on voit bien la différence déjà de taille. L'année dernière, cette année, donc rien à voir, voilà. Et l'année dernière, c'était vraiment des versions vraiment métallisées. Cette année, on est vraiment sur une version très creamy, pigmentée quand même. Très pigmentée, mais vraiment, voilà, crémeux et je pense qu'ils sont très confortables. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer là tout de suite les produits que je me suis achetés en plus. Voilà. Et après on va passer au site de Kiko avec les produits. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc, bon alors je vais introduire ici le reste des produits Kiko que je me suis acheté. Donc j'ai complété mes achats. Je vais sortir les tickets. Hop. Alors, donc, on va commencer par le premier truc qui vient. Je vous avais dit que j'allais prendre l'highlighter. Franchement, je le trouve trop beau. J'ai pris le Enigmatic Bronze. J'adore le packaging. C'est tellement joli. Regardez-moi ça. J'adore. Je suis trop contente. Trop beau. Il est sublime. Donc j'ai préféré prendre cette teinte, je trouvais que c'était une teinte plus différente, on va dire, des highlighters classiques. Et la couleur, ah ouais non mais il est trop beau. Il est un peu rose gold, j'en ai pas trop mis pour que, voilà, mais il est trop beau quoi. Ah non mais il est trop beau, j'adore. Donc j'ai pris donc l'highlighter qui coûte 16,99 €. Donc j'ai pris la poudre matifiante Hydra Infusion Matte Powder. J'ai pris en teinte de light neutral.
C'est le même packaging que l'highlighter, donc attention, voilà. Et voilà la poudre. Bon, je vais pas vous la swatcher, hein, c'est une poudre. Donc voilà, je trouvais que la teinte 2 était parfaite. Donc j'ai pris ça. Donc pareil, 16,99 €. J'ai pris un deuxième fard à paupières parce que j'ai trouvé trop beau celui-là. Le Metal Fantasy en teinte 01 Iridescent Silver. En fait, je l'ai swatché et j'ai fait un oui. C'est vrai que toi, t'es vachement jolie. Vachement. Voilà, donc je le trouvais trop beau. On n'est pas sur un argenté classique. Et c'est vrai que je me suis dit là, non lui, il me plaît bien lui. Regardez-moi ça. Non, il est trop beau. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris le troisième rouge à lèvres qui me manquait. La teinte numéro 4. Voilà, que je trouvais magnifique aussi. Oh là 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 là. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Juste magnifique. Je vais swatcher légèrement. J'aimerais bien prendre quelques photos de ces rouges à lèvres. Ah non mais il est trop beau. Je vais sortir l'autre pour que vous puissiez voir. Voilà, je vous les mets côte à côte. Et je vais vous montrer la teinte de celui de l'année dernière. Qui est beaucoup plus foncé. Voilà. Enfin, un peu plus foncé. Pas exagérer non plus. Mais voilà, celui de l'année dernière, il est plus prune. Voilà, que l'autre. Donc, voilà pour les 4 produits que j'ai complétés. J'en ai profité avec mes bons de 10 € de réduction. Hein, franchement, voilà. Et il me restait quelques points Kiss. Ouais, donc il me restait quelques points Kiss. Donc j'en ai profité. Hein, j'ai encore déduit 4 €. Donc voilà. J'en ai eu pour 35 € à peu près. 35-36 €. Bon, comment vous dire que 20 € en moins, ce n'est pas négligeable. Donc voilà les achats que j'ai complétés. Je suis plutôt contente de mes achats. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Je vous ferai une vidéo crash test rapidement. Parce que je vais tester tous ces produits. Je veux voir ce que ça vaut. Je veux tout essayer. Donc voilà, j'ai pas pris de blush parce que ça sent la rose et j'aime pas la rose. Les blushs, voilà, ils m'attiraient pas plus que ça. J'ai d'autres blushs de l'année dernière qui me plaisaient bien, donc j'ai pas voulu compléter. Mais voilà, donc on testera tout ça. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec la suite qui est déjà filmée et déjà montée. Oui, il manquait juste ce petit morceau à compléter. Voilà, allez, je vous laisse avec la suite juste après. Donc je vais me décaler ici et je vais vous mettre ici les images. Donc la collection, comme je vous ai dit, s'appelle Her Holiday Fable, l'histoire d'une beauté enchantée. Donc de base, elle se composait avant la sortie vraiment réellement des produits. Il y avait le calendrier de l'Avent, voilà, qui se compose en particulier de surtout des collections produits permanents dans les Smart. Parce que le calendrier, il est même pas à 45 €. Je trouve que c'est très correct pour un calendrier. Il y a pas mal de coffrets de soins. Alors, la plupart, ce sont des produits qui sont déjà disponibles dans la collection permanente. Mais je trouve que c'est sympa pour offrir. Donc, je vous mets là, je vous passe vite fait les images. Les kits de pinceau, des bombes de bain, voilà. Donc et là on a des mini lipsticks avec le packaging rouge de la collection, voilà, toutes des choses pour le mascara et un recourbe-cils. Voilà, vous avez carrément le coffret des Velvet Passion Lipstick avec pas mal de rouge à lèvres, et ces rouges à lèvres sont très très bien. Voilà, et voilà, donc ça se composait de base avec ça. Depuis le 30 est enfin sorti la vraie collection, le cœur de cette collection, avec les produits, les rouges à lèvres, voilà, les palettes, les produits teints, les fards à paupières, les mascaras et les produits soins. Donc on va commencer par les produits soins, puisque c'est le premier produit qui apparaît là sur mon écran.
Et donc là on a un sérum, produit 2 en 1, sérum et base aux propriétés hydratantes. Donc dans cette collection il y a pas mal de produits soins, donc c'est avec une pipette. Franchement les formats sont plutôt généreux je trouve. Alors ça c'est un soin, si je me trompe pas, à la rose. Donc ça permet d'hydrater la peau, donner un éclat au visage, au teint, pour faciliter le maquillage. Donc c'est des textures à base d'eau qui sont plutôt légères, avec sensation de confort pour illuminer le teint. Oui, donc parfumé à la rose et très joli flacon avec pipette. Franchement je trouve que c'est super bien présenté, c'est vraiment très joli. On est sur un packaging à 14,99 € et je trouve que le format est plutôt correct et il fait 28 ml. Je trouve que c'est quand même bien. Ensuite on a le fond de teint sans transfert qui est censé tenir 24 heures, donc longue tenue. Il y a 8 teintes. Comme d'habitude on est sur à peu près, ah non, à la cocoa peut-être, ah oui, j'ai vu qu'il y avait cette teinte un peu plus foncée. Alors bon, moi je me suis pas attirée par les fonds de teint liquides, mais peut-être que la cocoa, peut-être qu'on tient quelque chose pour les peaux noires. Voilà. Alors pas trop foncé, mais peut-être que ça pourra convenir à certaines d'entre vous. Donc 19,99 €. Donc fond de teint zéro transfert, longue tenue de 24 heures. C'est plutôt bien. Bon, je vous conseille quand même de vous démaquiller entre temps. Mais voilà. Apparemment, on est sur une texture qui rend le teint homogène, qui camoufle les imperfections et avec une base un peu gel. Zéro transfert, résistant à l'eau, à la transpiration, et c'est un petit peu le genre de fond de teint qu'on a dans les collections d'été et je trouve ça plutôt bien. Donc ils disent que c'est quand même une couvrance moyenne à élevée. Bon, moi vu que ça m'intéresse pas, j'ai pas essayé de voir ce que ça valait, mais je pense que vous retrouverez toutes ces informations chez Ella Rayon de Soleil ou It's Charlotte Time. Je ne suis pas inquiète. Voilà. Et non, franchement les fonds de teint chez Kiko ils sont quand même très bien. Donc on est sur une quantité classique de 30 ml. Ensuite on est sur le deuxième produit soin pour le visage. Donc deuxième produit, donc spray multifonction pour le visage, base hydratant, rafraîchissant et fixateur. Alors j'ai trouvé ce spray trop mignon avec ses petits pétales comme ça de la couleur lavande à l'intérieur, très joli. Voilà, donc on est 14,99 €, pourquoi pas. Là vous voyez les soins, on est sur des packaging dorés, rien à voir avec les packaging des voilà, des produits make-up. Le soin, je pense qu'on est vraiment sur le packaging doré. Donc ils disent que c'est un spray multifonction, donc comme on l'a vu, de la base jusqu'à la fixation du teint. Donc voilà, pour hydrater, rafraîchir la peau, formule parfumée et enrichie en eau de lavande, transparent et précieux, voilà, dans un super beau flacon avec des petits pétales de fleurs à l'intérieur et sensation de fraîcheur. Donc fini léger, non collant, et on a un 47 ml. On est sur une quantité plutôt correcte je trouve pour un spray fixateur. Ensuite on va passer à la grande palette de la collection. Donc on est sur un format avec un packaging trop beau. Faut que je vous montre. Attendez, là. Regardez-moi ce packaging. En vrai c'est encore plus beau. Voilà, c'est plutôt grand je trouve. Alors les teintes, écoutez, j'ai swatché. Les mats ont l'air, ça a l'air crémeux sous les doigts. Ça a l'air soyeux, enfin c'est crémeux, c'est soyeux sous les doigts. Au swatch je trouvais les mats vraiment intéressants. Et les lumineux sont plutôt bien pigmentés. Embout-mousse à ne pas jeter, ça peut toujours servir, n'oubliez pas. Je trouve que 25 € pour pas mal de fards, c'est plutôt correct, parce qu'on a quand même 12 fards à paupières. Le packaging est sympa. Après, le fait que ce soit comme ça en rond, bon, je suis pas très fan. Moi les fards à paupières Kiko, à part les fards mono comme ça, je suis pas trop attirée par les
par les fards à paupières en palette. Mais écoutez, d'après ce que j'ai swatché, c'était plutôt franchement pas mal. Donc, ils disent que mat et fondante à la couleur intense, métallisée au toucher crème, extra brillante avec effet spectaculaire. C'est vrai que j'étais quand même plutôt étonnée de la qualité des fards sous les doigts. C'était quand même texture intéressante. Donc fard à paupières agréable à appliquer, sensation de confort absolu sur les paupières, assortiment d'ombre à paupières très pigmenté, facile à estomper avec des finis variés avec des teintes tendance. En effet, franchement, c'est le genre de palette go to, voilà, pour les fêtes et tout. Si vous voulez mettre un petit peu de paillettes, franchement, les fards pailletés, ils sont très très beaux. Et voilà, naturel ou scintillant. Moi, je trouve que franchement, la palette, les fards sont bien choisis. Bon, 25 €, soit vous avez fait comme moi et vous avez votre bon de 10 € ou vos points Kiss que vous avez cumulés toute l'année pour pouvoir les utiliser. Voilà, donc franchement, la palette, franchement, elle est quand même chouette. Ensuite, on va passer au fameux petit rouge à lèvres. Ça, le petit rouge à lèvres Creamy Magic Lip Stylo. Donc, il y a 4 teintes dedans. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2 qui s'appelle Never Ending Mauve. Est-ce étonnant? Pas du tout. C'est sûr que ça ne m'attirait pas trop. J'étais plus partie sur ce nude. Voilà. Non, franchement, les textures sont... En tout cas, ça m'a l'air très crémeux. Et comme je vous ai vu, comme vous avez pu le voir, plutôt intense. Celui qui est plus près du bracelet. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la description? Rouge à lèvres crémeux couleur intense. Sublimer les lèvres avec des teintes fabuleuses et une brillance sophistiquée. Formule couvrante ultra pigmentée. Parfumée à la fleur d'hibiscus. Ah, c'est de la fleur d'hibiscus. J'ai cru sentir de la rose. Ah non, ça va. C'est peut-être les autres rouges à lèvres qui sentent la rose. Bon, ça va. Après, s'ils peuvent éviter le genre de truc avec des fleurs, sauf la fleur d'oranger, moi c'est la seule fleur que j'aime bien. Surtout dans les rouges à lèvres. Voilà. Sinon, je préfère les odeurs un peu plus vanillées. Ça, c'est un peu plus sympa. Mais voilà, couleur intense, uniforme. Texture crème émolliente, sensation de confort immédiate. Et bâton ultra mince permet de suivre le contour des lèvres à la perfection et de l'appliquer très facilement. En effet, bon, après, c'est vrai que la quantité, elle est quand même assez moindre. Bon, moi je l'ai pris parce que franchement la couleur elle me plaisait bien et je voulais voir le côté crémeux du rouge à lèvres. Je trouvais la texture intéressante, donc je me suis fait plaisir. Ensuite on a un masque pour le visage peel-off effet lumière et perfecteur. Donc un masque comme ça dans un tube de même couleur que le packaging de la collection. Donc on est sur un masque au charbon si je me trompe pas. Donc masque peel-off pour le visage, pour s'offrir un moment agréable et adoucir la peau, illuminé et perfectionné en un seul geste, en un simple geste. Formule enrichie en poudre de charbon, c'est bien ce qui me semblait, en eau de pivoine et en extrait de grains de café. Franchement, ça a l'air pas mal. Je trouve qu'il y a pas mal de soins dans cette collection. C'est plutôt intéressant, ça varie un petit peu, on va dire. Donc, paillettes étincelantes, texture noire innovante qui crée un film une fois appliqué sur le visage. Ludique, ultra tendance et léger, il est facile à appliquer et à retirer. Donc on a un soin qui fait, enfin le masque qui fait 50 ml, très correct. Passons aux choses sérieuses. Avec les enlumineurs, visage, yeux et corps au fini métallisé. Oh là là, trop beau. Alors, personnellement, le packaging j'adore. Très beau, même packaging que la palette. L'arabesque au milieu, comme le fard à paupières, très beau, franchement j'adore aussi. Donc les teintes, on a soit la Secret Gold, soit la Enigmatic Bronze. Normalement, si tout va bien, j'ai dû prendre l'Enigmatic Bronze. Voilà, 16,99 €. Comment vous dire que je ne serais pas compte d'avoir une réduction dessus. Voilà, hein, tant qu'à faire. Franchement, j'ai swatché, les deux highlighters sont magnifiques. Il n'y a pas de paillettes dedans, on est vraiment sur des versions métallisées. Donc enlumineur en poudre compacte au fini métallisé, donc on est vraiment sur de la poudre compacte, très pigmentée. Franchement la qualité a l'air d'être folle. Voilà, texture 3D précieuse, enrichie en mica et fond agréablement sur la peau, infusée de perles
On va y arriver. Réfléchissante pour un effet lumière extrême et instantané. Libération parfaite de la couleur lors de l'application. Intensité modulable. Résultat allant de léger à intense. Et le motif en relief là, il est trop beau. Donc voilà. Et il y a un miroir à l'intérieur. Et c'est plutôt cool. Franchement, trop beau. J'adore. Et 16,99. Bon, c'est pas donné, mais... Ah, ils sont trop beaux. Ensuite, il y a la palette pour le teint. Malheureusement, moi, elle n'y était pas. Il y avait l'emplacement pour la palette. Je l'ai vu, justement, qu'il y avait avec une poudre bronzante, un enlumineur, un fard à joues et une poudre fixatrice. Alors malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus sur ce produit. Je pense que c'est quand même assez grand parce que vu l'emplacement, ça devait être plutôt grand. Là, par contre, on n'a qu'une teinte. Voilà, de chaque. On n'a pas une deuxième palette. 23 €, franchement, pour une palette teint, c'est correct. Je pense qu'au milieu, c'est un pinceau. On va voir la description. Donc, palette visage avec poudre bronzante, enlumineur, fard à joues, poudre fixatrice transparente. Maquillage complet qui permet de mettre qui met en valeur le visage et les traits dans une seule palette. Parfumé à la fleur d'oranger, texture innovante, légère et fondante, toucher crème qui adhère agréablement à la peau. 4 poudres différentes. Voilà. Donc après, je sais pas ce qu'ils disent de plus. Facile à estomper. Mini pinceau. C'est ça, c'est bien un mini pinceau et le miroir intégré pour faire quelques retouches. Donc, écoutez, ça, je l'avais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vous mettrai peut-être une annotation là-dessous quand je l'aurai vu. Donc, passons voilà, à la partie intéressante. Les rouges à lèvres métallisés ultra scintillants. Alors, le premier que j'ai pris, c'est le Dazzling Nude. Donc, celui qui est en partant du bas, l'avant-dernier. Voilà, celui que j'ai sur les lèvres également. Alors, par rapport à la photo... On voit pas du tout, sur la photo, on voit pas du tout les paillettes un peu vertes qui peuvent être, mais c'est juste sur le raisin et enfin le contour en fait. Après quand vous le mettez, vous avez plus ce côté là, ce côté pailleté vert, hein, pas du tout. Donc le Dazzling Nude, on peut remarquer qu'il n'est pas du tout de la même couleur que l'année dernière. Donc moi personnellement j'ai craqué. La deuxième teinte, forcément j'adore, c'est hyper intense, donc c'est celui qui est juste ici, c'est le Shimmering Rose, j'adore. Et la troisième teinte, hyper intense, magnifique aussi, le Ruby Red, mais vous savez que moi le rouge ça fait 20, donc je ne l'ai pas pris. Et celui que je voulais, c'était le Sparkling Wine, qui était celui qui ressemblait un peu à celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière est beaucoup plus foncé. Voilà, donc ça, grâce à Francesca, je sais que je vais pouvoir prendre celui de cette année. Le Sparkling Wine, donc la teinte numéro 4, est moins foncé que celui de l'année dernière. Donc si vous avez la teinte numéro 6 de l'année dernière, voilà, vous pouvez y aller. Ça sera un peu moins foncé, mais on est dans le même genre de teinte, un peu lit de vin comme ça. Et moi cette teinte j'adore, hein. J'étais déçue de ne pas l'avoir. Donc voilà. Donc rouge à lèvres métallisé ultra scintillant. Vous pouvez constater que c'est métallisé, mais ça fait pas too much, ça en fait pas trop. On est comme l'année dernière sur vraiment un fini scintillant, mais pas trop. C'est très bien. Moi je trouve que c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit joli et voilà sur les lèvres. Donc explosion de perles et de reflets envoûtants, texture innovante qui allie l'éclat de l'effet métallisé à un effet nacré extrême pour un résultat fabuleux. Consistance douce et un rendu couleur intense, oui. Glisse facilement sur les lèvres, j'ai eu aucun problème pour l'appliquer. Parfum délicat aux notes de rose. Mais ça va, c'est léger, donc heureusement parce que voilà. Design du bâton avec un motif ondulé en relief, magnifique, et une touche unique et précieuse en effet. Donc j'ai hâte de me choper la teinte numéro 4. Voilà, parce que franchement je le veux trop. Et on a quand même 3,5 g de produit dans ce rouge à lèvres.
12,99 €. Franchement, pour la qualité en tout cas de ce que j'ai swatché, ça a l'air plutôt pas mal, très confortable, donc moi ça me convient parfaitement. Alors comme je vous ai dit, pour l'instant pas de rouge à lèvres en raisin comme ceux de l'année dernière, ils étaient comme ça, c'était des rouges à lèvres mat, vraiment effet velours comme les Lisa Eldridge. Pour l'instant, il n'y a pas. Peut-être que dans la deuxième partie de la collection, il y aura les rouges à lèvres en raisin mat. Mais à ce jour, on a quand même des rouges à lèvres mat avec une texture mousse. Donc avec un applicateur en mousse. Donc on a 6 teintes. On est quand même sur des teintes. Moi j'ai testé que la Hot Cappuccino pour voir un peu la texture. Sincèrement, ça a l'air pas mal. Bon, moi je suis pas attirée par les rouges à lèvres mat comme ça, mais je pense qu'on est sur une texture plutôt confortable. Les teintes sont quand même plutôt jolies, hein, hop, voilà. La texture un peu mousseuse comme ça, c'est plutôt intéressant. Ça avait l'air d'être bien, et 9,99 €, je trouve c'est très correct pour un rouge à lèvres comme ça. Donc rouge à lèvres mat, texture mousse, touche de couleur pure et veloutée, texture innovante qui glisse sur les lèvres, qui offre une sensation de confort instantané. C'est vrai que c'était assez doux sur le dos de la main, ça avait l'air d'être plutôt facile à utiliser, doux, facile à appliquer, voilà, grâce à son applicateur à bout floqué, donc c'est un petit embout mousse, bout floqué, je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être l'embout mousse qui était assez fin. Résultat impeccable, longue tenue, zéro transfert, très couvrant, parfumé aux notes de framboise. Mettez des notes olfactives comme ça dans les rouges à lèvres avec des paillettes. Zut, pas de la rose. Non mais franchement, ils sont plutôt jolis. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde quand même. Il y en a quand même 2,8 ml. Après, on avait également 3 petites palettes pour les yeux avec 5 ombres à paupières. Donc on est sur le même packaging mais en plus petit que la grande. Toujours en bout mousse. Toujours les textures les mêmes en fait, même texture avec des harmonies différentes. Là on est des harmonies un peu plus chaudes, là on est dans des harmonies un peu plus violette froide, et là plus froid chaud, froid neutre, voilà. Donc ouais, ça c'est vraiment violet, et là ouais, il y a un peu de tout. Donc 16,99 €. Bon, c'est toujours pas donné pour 5 fards à paupières, mais on va dire que c'est quand même correct. On a vu pire. Donc voilà, infinité de looks, naturel au plus intense, texture douce et crémeuse qui s'étire facilement. Voilà, c'est un peu le même genre que la grande, multifacette, assortiment de fini mat ultra brillant, voilà, avec des teintes ultra scintillantes, compactes, maniables, dotées d'un miroir pratique pour faire des retouches où que vous soyez. Ouais, donc franchement les teintes elles sont belles, hein, c'est plutôt joli, hein, donc bon, après si vous n'avez pas forcément de palette ou vous voulez tester, bah pourquoi pas, hein. Ensuite là on a des feutres à yeux plutôt originaux, voilà. Donc Magic Eye Marker, feutre à yeux longue tenue jusqu'à 24 heures. Je sais pas si vous avez vu l'embout mousse, je vais vous montrer le petit embout. C'est un embout un peu en mousse comme ça. Et j'étais très étonnée de cet embout mousse. Et j'ai trouvé, alors pour moi le plus beau c'est celui-ci. C'est le Fanatic Gold. J'ai trouvé qu'il était très lumineux, très joli. J'ai bien aimé l'embout mousse. Bon, j'en ai pas acheté parce que de base ça aurait peut-être été un peu plus le violet. Mais le violet je trouvais pas qu'il était super opaque. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Et le noir, ben voilà, le noir il est noir quoi. Voilà, ils ont laissé ils se sont trompés. Ils ont laissé la photo du violet. Bon, c'est pas le genre de produit, éventuellement le gold. Ça aurait pu être sympa. Par contre, j'ai bien aimé l'embout mousse, c'est vraiment très très sympa. Donc on est sur des feutres, hein, une espèce de feutre mousse. Alors, je sais pas si c'est quand même assez, enfin c'est un peu souple. Je sais pas si c'est facile à utiliser parce qu'ils disent tracé précis et homogène, sans bavure, ultra pigmenté, longue tenue, pratique, embout fin et doux, permet une application homogène et précise.
moi je dirais, si vous voulez tester, prenez le gold. Voilà. Je suis pas sûre que les deux autres, avec leur teinte un peu foncée, on va dire, soient faciles à utiliser. Bon, ce n'est que mon avis, hein, bien entendu. Mais voilà, on peut faire des make-up vraiment sympas. Là, dans la première photo, en haut à gauche, au milieu, j'aime bien ce qui a été fait. Alors, je pense pas que ce soit avec ce produit-là, mais vous pouvez reproduire ça avec le petit embout mousse doré. Ça peut être très 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 joli. Alors, là aussi, on est sur quelque chose de plutôt intéressant. On est sur des poudres de visage pour le visage, crémeuses à effet perfecteur. Alors attention, ce ne sont pas des fonds de teint poudre compacte. Je précise, j'ai demandé à une des vendeuses, elle m'a dit non, c'est vraiment une poudre pour matifier, unifier le teint, pour donner un effet perfecteur, mais il a un soin hydratant à l'intérieur. Alors là aussi, j'ai hésité. Je verrai si je craque ou pas pour cette poudre. La texture était super intéressante. Le packaging est très beau aussi, c'est le même packaging que les palettes. Et voilà, on a quand même 8 teintes. Je vous avoue que j'ai hésité avec la light neutrale là. Je pense que ça peut être une jolie poudre de finition. Mais comme j'en ai déjà pas mal, je pense que je vais pas me laisser tenter. Je verrai peut-être quand ça sera en promo, vraiment soldé et tout. Parce que c'est quand même 16,99 € pour une poudre de finition. Alors oui, on en a d'autres beaucoup plus chères, hein, Gucci, Charlotte Tilbury et tout, et compagnie. Mais là, voilà, j'ai hésité et ça avait l'air d'être bien. Donc poudre crémeuse pour le visage, la texture est hyper soyeuse, hyper crémeuse. Ça permet de camoufler les imperfections, unifier le teint, sublimer la peau. Franchement, je pense que ça peut tenir ces promesses-là. Donc propriété hydratante, couvrance mat délicate, effet perfecteur. Je pense que c'est le genre de produit qui ne va pas plomber votre teint, qui ne va pas faire un effet masque. Et ça a l'air vraiment agréable. Moi, j'ai swatché sur le dos de la main. Ça s'est fondu à la peau. Alors, certes, avec les doigts. Mais je pense que c'est pas mal. Et en plus, ça sent la fleur d'oranger. Ça peut être pas mal, ça aussi. Ça, franchement, ça m'a bien plu. Donc, ça peut être un bon produit si vous recherchez une poudre comme ça. Ensuite, bon, là, je vais passer vite fait. Il y a un kabuki pour le visage. Donc, un pinceau kabuki à 14,99 €. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. Il est de la même taille que le Sephora à peu près. Il a l'air plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil. Peut-être que j'attendrai quand il sera vraiment promo à moins 50%. Ensuite, on a les crayons pour les yeux. Donc, crayons duo. Alors, il y a des teintes, attention. Celle-ci, la Black et Champagne. Il s'agit de la même teinte. Donc, c'est... la même teinte d'il y a 2 ans en arrière, de Noël. Celui-ci, la collection Sparkling Holiday. Moi, c'était la teinte numéro 4 aussi, vous voyez, ils n'ont pas changé grand-chose. C'est la même chose. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir. Un côté noir mat, un côté pailleté. C'est la même chose que ça, de l'année dernière. Voilà, je vous ai fait un swatch pour cette teinte. À mon avis, on est sur la même chose. Après, dans ce que j'ai, parce qu'on a peut-être des choses similaires des années violet et rose. C'est possible que ce soit la même chose que celui de l'année dernière, Holiday Gems, la teinte numéro 2. Je pense qu'on est sur la même chose. Attendez, je vais vérifier. Ouais. Heureusement que je ne l'ai pas pris. Parce qu'en fait, le violet est à peu près dans le même genre. Voilà, celui-ci. C'est possible que ce soit pareil. La teinte numéro 3 que l'année dernière, que la teinte numéro 02. Holiday Gems. C'est possible. Non, bah ça va. Voilà. Mais voilà, celui-ci, c'est sûr, c'est la même chose. Et le violet et rose, c'est possible parce que je trouvais pas que le violet était super intense au niveau du mat. Contrairement au noir qui est très très pigmenté. Donc voilà, ça vaut mieux se méfier des crayons. Voilà, donc j'ai bien fait de ne pas le prendre. Donc crayon eyeliner duo longue tenue, utilisable à l'extérieur et à l'intérieur de l'œil. Fini mat, un côté métallisé pour souligner le regard.
teinte mat et des reflets brillants. Formule douce qui glisse sur la paupière. Résiste jusqu'à 10 heures, très précis. Bon, en général, ce sont des bons crayons. Ça tient plutôt bien. Les 2 embouts, ça permet de faire des make-up plutôt sympas. Donc, ça, si vous en avez pas, je vous les conseille. Moi, j'en ai largement assez pour toute une life. Donc, voilà. Bon, ensuite, venons au niveau des blushs. Donc, blush poudre mat longue tenue. On est sur les mêmes textures que les blushs de l'année dernière. Vous pouvez être tranquille, ce ne sont pas les mêmes teintes que l'année dernière. Je sais que la teinte numéro 2, élégant rose, c'est pas la même teinte que celle de l'année dernière. Voilà, allez voir Francesca, elle vous a fait les swatchs comparatifs. Et le Fairy Pink, c'est pas la même teinte que celui de l'année dernière. Parce que moi, l'année dernière, j'avais pris la teinte 2 et 3 et on était sur un vieux rose et un rose quand même assez intense. Là, non, c'est pas les mêmes teintes, donc ça conforte dans les choix aussi. Bon, par contre, 16,99, je ne sais pas si je vais craquer ou pas. Vous verrez ça, enfin, vous aurez déjà vu dans la première partie. Donc blush poudre mat longue tenue pour raviver le teint, effet bonne mine fabuleux, texture hydratante en poudre qui rend l'application extrêmement agréable. Donc soyeux, très pigmenté, oui c'est très pigmenté, c'est plutôt soyeux, facile à estomper, résultat modulable, léger et intense, le motif très très beau, parfum à la rose. Je pense que je ne vais pas craquer pour ce blush. Arrêtez avec vos trucs à la rose, ça schlingue. J'aime pas ça, moi, à la rose. Bon, j'avoue que c'est plutôt léger. Donc, ça passe. Voilà. Mais s'ils pouvaient arrêter de mettre cette odeur de rose dans les produits de make-up, ça m'arrangerait fortement. Voilà. Donc, non, franchement, les blushs sont très beaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À vous de choisir, d'acheter ou pas. Ensuite, on va venir au petit fard à paupières. Cela, fini, métallisé, scintillant. Donc, il y a 4 teintes. On a une teinte iridescente silver. Je sais pas si c'est la même chose que l'année dernière. Non, l'année dernière, je crois qu'il y avait un peu du vert, des choses comme ça. On a toujours du doré, comme d'habitude. On a le Blazing Bronze qui avait l'air très joli et on a la teinte que j'ai prise, la Precious Purple, qui est ma foi plutôt ressemblante par rapport à la photo. Donc moi je trouve que voilà, ça s'améliore très très bien au niveau des teintes par rapport au site. Donc 12,99 €, c'est quand même très cher. Bon, il y a 1,5 g, mais c'est quand même très cher. Donc fini métallisé scintillant. Moi le fait que ça s'étire comme ça à l'infini, c'est impressionnant. Donc formule soyeuse, légère sur la paupière, ultra sensorielle, facile à appliquer et estomper. Libération de la couleur exceptionnelle, couvrance extrême, effet multidimensionnel super intense, texture spectaculaire. Mais il n'y a pas à tortiller, c'est quand même très joli. Et je vous dis franchement, quand j'ai swatché ça, j'ai fait ok, je suis obligée de me prendre le violet. Obligé. C'est très intéressant et les teintes sont très jolies. Dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de fantaisie dans les teintes, mais ils en ont déjà fait les années précédentes. Hein. Mais voilà. Franchement, les fards à paupières, même si c'est 12,99, au pire attendez les réducs, mais c'est quand même pas mal. Bon, après, faut voir ce que ça vaut sur les yeux. On en reparlera. Ensuite, on avait des vernis à ongles nacrés métalliques. Je vous dis franchement, j'ai failli craquer pour le champagne. Mais je me suis dit, avec la cagade de vernis que j'ai à côté de moi là, on va se détendre la nouille. Voilà, parce que j'ai quand même acheté les Dior. Ouais, donc non, je vais me détendre. Je craquerai peut-être quand ça sera pareil avec moins 50%. Par contre, les teintes sont super belles. Le champagne, moi j'ai adoré. Le rouge essence, là pour Noël, c'est une teinte qui est magnifique. Et lui, le Mysterious Wine, magnifique. Les versions, j'ai adoré les couleurs métallisées comme ça. Et en plus, la qualité de ces vernis est vraiment top. Donc, puis moins de 5 €, il n'y a rien à dire. Donc, vernis à ongles nacré métallique à la couleur intense. Voilà. Donc, formule haute concentration en pigment, en perles. Qui reflète la lumière, effet bijou sur les ongles, facile à appliquer.
Bon, je sais pas si je me souviens plus si encore si j'ai pu finir de parler des vernis. Mais bon, ils étaient très beaux. Ensuite, le mascara. Volume intense, longue tenue jusqu'à 12 heures. Alors, il a un embout, enfin une brosse plutôt spéciale, ce mascara. Je sais pas s'ils en avaient déjà fait des comme ça. Donc effet volume intense, longue tenue, cils épaissis, effet panoramique dès la première couche. Bon, j'ai 3 tonnes de mascara, donc je vous avoue que je me suis pas lancée à, voilà, je me suis pas laissée tenter. Formule fluide élastique, recouvre les cils sans faire de paquet. Volume intense, longue tenue jusqu'à 12 heures. Spécial, alors brosse spéciale en fibre en forme incurvée pour atteindre les cils même les plus courts. Donc bon, je sais pas du tout ce que ça vaut. En général les mascaras Kiko, ils sont plutôt pas mal. Après ils coûtent quand même 12,99 €. Bon, on va dire que c'est le prix d'un Maybelline ou d'un L'Oréal. Donc bon, moi perso je passe mon chemin, mais si vous recherchez un mascara, pourquoi pas le tester. Ensuite, highlighter liquide zéro transfert fini métallisé. Si vous aimez les highlighters liquides, ça va vous plaire. On a un flacon pompe, on a 2 teintes magnifiques, une plus foncée, une plus classique, 14,99 €. Franchement, le packaging est magnifique, c'est hyper intense. Bon, 15 €, mais vous en avez pour la nuit des temps avec cet enlumineur. Bon, moi j'aime pas les enlumineurs liquides, voilà, c'est pour ça. Mais zéro transfert, fini métallisé. Franchement, même pour le corps et tout, ça peut être très joli. Voilà, fluide, plutôt léger sur la peau. Franchement, il était magnifique, ça colle pas. Bon, je pense qu'on tient quelque chose de plutôt pas mal. Ça c'est pareil, je vais vous laisser attendre de voir avec et la rayon de soleil et It's Charlotte Time. Je pense qu'elles vont craquer. Ou les deux, ou qu'une des deux. Mais voilà, c'est encore un enlumineur vraiment très joli. Bon, 30 ml, vous en avez pour la nuit des temps. Sinon, il faut mettre ça sur le corps. Voilà. Allez, je vais essayer de me dépêcher parce que la vidéo va encore durer 1 heure. Gel hydratant visage à l'acide hyaluronique. J'ai touché la texture du gel pour le visage. Franchement, ça avait l'air pas mal. J'ai bien aimé les petites particules à l'intérieur. Le gel, il est très agréable. Il pénètre bien dans la peau. Je regarde ma main parce que je l'ai mis sur cette main-là. Et voilà, je trouve que la quantité est plutôt correcte. Packaging très joli. On a, je crois que c'est 40 ml, mais on va regarder. Donc gel hydratant visage à l'acide hyaluronique. Vous savez que l'acide hyaluronique c'est vraiment une propriété dans les soins qui est très bien pour la peau. Voilà, hydrate instantanément la peau tout en l'habillant d'un éclat sophistiqué. Sa formule à base d'eau enrichie d'acide hyaluronique, fraîche, légère, infusée de micro-perles dorées. Voilà, c'est rapidement absorbé, oui. Apparemment c'est une très bonne base de maquillage. Après c'est vrai que je sais pas parce que moi j'ai évité de mettre justement les fards à paupières dessus parce que c'était encore un peu collant. Alors c'est vrai que je suis pas restée 3 heures dans le magasin hein, non plus. Alors je sais pas si ça sera une bonne base de maquillage qui accroche pas trop. Alors ok, tout ce qui est Hydra Grip et tout c'est bien. Mais moi avec mon fond de teint poudre compacte je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Voilà. Ce n'est que mon avis. 45 ml, franchement, c'est une quantité plutôt généreuse pour ce genre de produit. Après les vernis métallisés opaques, on a les vernis à ongles pailletés avec des versions vraiment, c'est surtout des paillettes. On n'a pas de base, enfin pas uniforme on va dire. C'est vraiment de la paillette. Ça c'est bien pour faire en bout d'ongle, espèce de French manucure mais pailleté. Vous pouvez mettre par-dessus votre vernis pour donner un effet pailleté. Là on a quand même 3 teintes. On a la dorée, donc on a la rose. Et on a la bleue. Non. Ils se sont trompés dans les noms. Je sais pas quoi vous dire. J'ai pas regardé les numéros. Alors la gold, ça c'est sûr. Ensuite... c'est la rose allure, celle-ci, et pas la almost silver. Et ça, c'est la almost silver. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas quelle est la 2
quelle est la 3. Est-ce que ça correspond au nom? Est-ce que ça correspond à la teinte? Je sais pas. Là, je pourrais pas vous aider. Mais sinon, voilà. Vernis à ongles pailleté, touche lumière. Pour les fêtes de fin d'année, c'est parfait. Fini, enrichi en paillettes de taille et de formes différentes. Seul ou en vernis, c'est ouais, voilà. Plutôt comme un top coat. Nail art surprenant. Voilà, c'est, vous voyez, comme ça là, en diagonale, c'est trop beau. Ou un peu effet pailleté là. Franchement, c'est très joli sur les ongles. Donc voilà, par contre, je peux pas vous aider sur le nom des teintes et la couleur qui correspond au numéro. Je crois que le mieux, c'est qu'il vaut mieux aller en magasin. Ensuite, on a un duo stick pour le visage, un côté blush, un côté enlumineur. Alors attention, les deux teintes sont lumineuses. Enfin, le côté blush est lumineux. Bon, la lighter forcément. Donc on est sur des sticks. Moi, j'ai swatché les sticks. Franchement, ça a l'air plutôt facile à utiliser si vous utilisez des textures crème. Plutôt facile à estomper, donc ça c'est pareil. Allez voir et la Rayon de Soleil et Charlotte, It's Charlotte Time. Ça franchement c'était chouette, les deux teintes sont très jolies. Ouais, j'ai bien aimé le format. 15 €, enfin 14,99 €, c'est correct. Donc un côté blush, un côté enlumineur. Donc donc en un seul produit, oui. Comme ça, moi, c'est pratique. Fini onctueux et velouté, oui, c'est quand même très onctueux sur la peau. Oui, c'est très facile à estomper. Et franchement, ça avait l'air d'être vraiment sympa. Si vous aimez d'avoir un teint comme ça, un peu lumineux, avec des produits comme ça en stick crème, je pense que ça peut vraiment vous plaire. J'ai trouvé la texture intéressante. Donc pourquoi pas. Voilà, c'était le dernier produit. Allez, je me remets au milieu. Donc voilà pour cette collection Holiday Fable, non, les fables de Noël. Bref, voilà, Noël enchanté avec cette très belle collection. Franchement, elle a l'air vraiment chouette. Donc dites-moi si vous comptez craquer, si vous allez craquer. Je vous mettrai, si vous allez sur le site et vous commandez sur le site, je vous mettrai ici le code pour avoir moins 5 € sur votre commande avec le code ENJOYKK. Donc je vous le mets là, voilà. Je crois que c'est à partir de 20 € ou 25 € d'achat minimum. Voilà, donc si vous voulez acheter sur le site, franchement la collection est très belle. On a des packaging encore magnifiques, une qualité de produit magnifique. Là j'ai encore le rouge à lèvres sur la bouche. Depuis tout à l'heure je parle, ça n'a pas bougé, je ne sens pas les paillettes, ça en fait pas trop. Franchement j'ai hâte de tester les autres produits, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Ouais, donc je vous ferai sûrement une vidéo où je testerai ces produits en direct comme d'habitude. J'aime bien faire ça dans un crash test. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué, si oui, sur quoi. Et si vous n'avez pas encore craqué, sur quoi vous comptez craquer. Et est-ce que vous allez craquer? Et sinon, pourquoi? Voilà. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. De toute façon, on se retrouvera pour le round 2 après le 12 novembre, normalement. Donc suivez-moi sur Instagram pour en savoir un peu plus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire mieux. Promis, je vais faire des efforts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi également sur Instagram pour voir mes stories tous les jours en semaine. Voilà, et quelquefois j'en fais une de temps en temps le week-end. Comme là, aujourd'hui on est samedi, j'en ai fait une. Voilà, donc ça arrive. Pour vous présenter ma nouvelle chevelure, mon make-up et vous parler vite fait de Kiko sans vous montrer les produits parce que c'était en exclu pour YouTube. Voilà, allez, je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.